Bonjour les amis, bon ben me revoilà pour mon rendez-vous hebdomadaire. Donc je suis de nouveau sur mon parcours de vélo où j'étais la fois dernière. Ben, je remercie toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo la fois dernière, ça me touche énormément. C'est important pour moi effectivement de pouvoir faire changer un petit peu la mentalité des gens. Pas pour mon ego, parce qu'effectivement ça touche que l'orgueil et ça m'intéresse pas, mais plus pour le côté mission et plus effectivement pour pouvoir réussir à faire changer les gens dans le bon sens du terme. Donc là, cette semaine, j'ai refait le parcours identique de la fois dernière. Je vais augmenter un petit peu puisque la fois dernière j'ai fait 40 km, donc là je vais en faire un petit peu plus jusqu'à 45. Et je vais aussi vous prendre comme témoin. C'est-à-dire que pour faire un objectif, la plupart du temps, ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un derrière, une sorte de coach. Quand on a la possibilité d'avoir un coach à côté de soi, c'est l'idéal, qui nous permet de nous dépasser. Ben là, c'est vous qui allez me permettre de me dépasser grâce justement à cette vidéo. Toutes les semaines, j'ai donné pour objectif de faire une vidéo. Et donc là, je vais prendre aussi comme objectif de m'affiner, de perdre du poids, mais dans le bon sens du terme, pas pour effectivement avoir la ligne, mais surtout pour pouvoir renforcer au niveau musculaire, protéger au niveau de mon dos et avoir justement moins de graisse et plus le poids du corps qui permet d'être plus en forme. La graisse, effectivement, elle est bien à un certain niveau, mais quand ça dépasse trop, ça apporte plus de désagréments qu'autre chose. Donc mon but c'est ça. J'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis aperçu qu'il y avait un système qui était pas mal, qui s'appelait le système de respect au niveau des calories. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement combien on doit manger de calories et pas le dépasser. Donc je vais appliquer cette méthode-là. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas ce qui peut me convenir ou pas, donc je vais commencer par celle-là, voir ce que ça donne. Et en fonction des résultats, on verra un petit peu ce que ça donne dans un mois, 2 mois, 3 mois. Vous me direz au fur et à mesure si vous avez des idées. Moi je suis preneur, il n'y a pas de souci. Et par rapport à ça, je vais effectivement réussir à baisser au niveau tout ce qui est carné également. Bon, j'ai déjà pas mal baissé parce que c'est vrai que par rapport à la digestion, c'est quand même pas terrible par rapport à mon âge. Au bout d'un certain âge, effectivement, on a des problèmes de constipation, justement à l'intestin qui est beaucoup trop lent. Donc la viande, elle met énormément de temps à digérer. Donc les légumes, si on prend par exemple ce qu'on appelle le bol de l'estomac, vous remplissez plus facilement au niveau satiété un bol de l'estomac avec des légumes qu'avec de la viande. Donc le côté nutritif est beaucoup plus intéressant avec des légumes. Et ensuite, ça permet à l'organisme de mieux digérer. Donc c'est tout bénéfique pour tout le monde. Voilà un petit peu pour ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de poser la caméra pour pouvoir vous montrer mon ventre sans mon t-shirt. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas de pied, donc ça va pas être très très évident. On va essayer de faire ça sans faire tomber le téléphone. J'avais prévu de prendre le pied, mais bon, je suis parti un peu vite. Je m'en suis aperçu, j'étais déjà sur la route. Donc bah, tant pis, on fera comme ça. Voilà. Alors, donc voilà un petit peu au niveau de mon corps ce que ça donne. Bon, je suis pas... je, je suis ce qu'on appelle un faux gros, c'est-à-dire que vous voyez, au niveau de mon... ou un faux maigre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Au niveau de mon organisme, on ne voit pas effectivement, mais quand on prend, effectivement, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bourrelets. Donc tout ça, c'est de la graisse que je voudrais supprimer, parce que bon, effectivement, c'est pas tellement joli. Et en plus, c'est un poids que je suis obligé de porter tout le temps. Donc en gros, c'est comme si j'étais sur mon vélo et que j'avais en plus 2 selles pleines de bouteilles de lait, quoi. En gros, ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est pour ça que je veux justement supprimer toute cette partie graisseuse. Et puis en plus, parce qu'effectivement, le gras, c'est pas du tout bon pour la santé. Voilà, donc à ce niveau-là, effectivement, c'est un petit peu mon objectif.
Sur les vidéos, je ne sais pas trop exactement ce qui peut vous intéresser comme sujet. Donc j'attends vos commentaires sans problème. Moi je suis prêt à débattre de n'importe quel sujet. Moi je suis passionné effectivement, comme vous l'avez vu, par rapport à la spiritualité. Moi j'aime beaucoup aussi le sport. Je m'intéresse aussi pas mal à la diététique. Bon, j'ai des enfants qui mangent un petit peu n'importe quoi, donc j'essaie de les faire manger de façon un peu plus sain. Mais bon, vous savez très bien qu'un enfant à 20 ans, c'est un peu compliqué. Après, on se rend compte avec l'âge qu'on a fait des bêtises, enfin des bêtises, qu'on a mangé un peu n'importe quoi et on le paye par la suite, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai rien contre les personnes maigres, les personnes grosses. Je porte aucune, aucune étiquette par rapport à ça, aucun jugement. C'est une douleur pour chaque personne. Il y a certaines personnes qui se complaisent là-dedans, qui pour eux ça leur pose aucun problème. Et puis d'autres effectivement où c'est plus douloureux. Donc mon but effectivement c'est d'arriver à aider les personnes qui ont besoin de changer dans leur état. C'est vrai que quelque part j'ai un peu l'impression d'avoir une mission comme ça, d'aidant, de pouvoir aider les personnes. J'ai une faculté à convaincre assez facilement les personnes. Je vois qu'il y a des personnes effectivement qui avaient des soucis, avec qui j'ai réussi à solutionner. Peut-être parce que j'ai plus de recul que c'est vrai que quand on est en plein dans la douleur, dans le problème, on ne voit pas tellement la sortie. C'est un peu comme quand vous faites tourner une roue, on peut jamais justement l'arrêter au risque de se prendre justement les doigts dans les rayons, mais il n'y a aucune possibilité d'arrêter une roue qui tourne. Donc la seule possibilité effectivement c'est d'arriver à réfléchir correctement, de choper le pneu et de l'arrêter par le pneu. Donc là ça permet de l'arrêter sans pour autant se faire mal. Mais ça demande un petit peu de lâcher prise. Et c'est vrai que quand on a un problème ou qu'on est dans une douleur, c'est très difficile de lâcher prise. Il faut un peu de temps pour pouvoir digérer tout ça. Donc ça s'apprend, mais effectivement, quand on arrive après à lâcher prise, on s'aperçoit qu'il y a énormément de solutions. Donc il y a un poète qui disait s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un sage même, je crois qu'il disait ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque problème, il y a une solution. Après, c'est à nous de savoir si on a envie de le résoudre ou pas. Il y a des personnes effectivement qui vont préférer rester dans la douleur, c'est plus facile que de faire un effort, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement résoudre ce problème-là. Et puis après, quand au bout d'un moment ils en ont vraiment marre et qu'ils font le pas, ils s'aperçoivent effectivement qu'ils auraient peut-être dû le faire plus tôt parce que c'est tellement agréable de vivre sans cette douleur que c'était un petit peu dommage de rester prostré comme ça sans passer à l'action. Mais c'est vrai qu'on est habitué quelque part à rester dans sa zone de confort. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. S'il faut faire un effort, c'est compliqué. Ça demande de l'abnégation, du temps, du courage, de la confiance en soi et de passer à l'action. Voilà, c'est comme quand vous voulez aller courir. Le plus difficile, c'est pas de courir, c'est de mettre ses baskets. Après, une fois, oui, vous avez les baskets au pied, vous partez et vous vous arrêtez plus. Mais c'est le premier pas, effectivement, qui est compliqué à faire. Alors, ce qui est pas mal, quand vous avez des soucis comme ça, c'est d'arriver à décomposer le problème. C'est pas se dire, bon, je vais, comme moi par exemple, je vais maigrir en 2 semaines. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui serait antinomique quelque part, puisque même si je le fais en 2 semaines, la frustration serait tellement importante que par la suite, je reprendrai tout le poids que j'aurais perdu. Donc il n'y a aucun bénéfice, aucun intérêt. Donc ce qui est intéressant plutôt, c'est de décomposer le problème. C'est un peu comme au golf, c'est-à-dire qu'au golf, quand vous tirez avec la balle, il ne faut pas faire le mouvement en disant je vais viser le trou, il faut faire le mouvement inverse. C'est-à-dire que vous partez du trou et vous revenez sur votre putt. Donc sur votre canne de golf. Donc à partir du moment
où vous visualisez le chemin à l'inverse, vous êtes à peu près sûr de viser le trou. Puisque quelque part, votre cerveau va inconsciemment comprendre que la balle est déjà dans le trou. Et là, par exemple, pour le régime, je ne vais pas dire régime parce que c'est pas tellement un régime, c'est plus un rééquilibrage alimentaire que je vais faire. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais noter sur un cahier, dans 6 mois, je fais tel poids, mon corps a telle masse de graisse, mon tour de taille et de temps, etc. Et à partir de là, je vais faire dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 15 jours, dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 5 jours, dans 4 jours, dans 3 jours, dans 2 jours, voilà. Et après, tous les jours, je vais mettre en place justement ce que j'ai noté dans mon carnet. Ce qui va me permettre, quelque part, inconsciemment, de sentir que je vais justement vers mon but. Et à partir du moment justement où vous faites ça, déjà c'est 50%, même 80% de chances de réussite. Puisque vous n'avez plus de doute que vous allez perdre, que vous n'allez pas réussir, puisque de toute façon vous l'avez écrit sur le cahier. Et il faut savoir donc il y a 80% de nos pensées qui sont inconscientes. Et 20%, même je crois que c'est même 90% de nos pensées qui sont inconscientes et 10% de nos pensées conscientes. Donc à partir de là, quand on sait ça, si on met en place les choses en se disant je vais réussir parce que je vais mettre ça en place, et il ne faut même pas dire je vais, puisqu'il faut parler plus dans le présent, effectivement. On dit je réussis puisque c'est intemporel, il n'y a pas de temps. Donc c'est mieux de dire je réussis. Je réussis à maigrir, je suis dans tel état, le temps de tel mois. Voilà, comme ça permet effectivement d'être beaucoup plus au clair par rapport à ça. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quoi, sur la natation, sur le judo, sur un examen, sur la construction d'une maison. C'est pareil, c'est le même principe. Je veux dire, quand vous construisez une maison, vous n'allez pas commencer par le toit, vous commencez par les briques. Là, c'est pareil. Effectivement, il faut savoir exactement le nombre de briques dont vous avez besoin. Une fois que vous avez les briques, que vous avez les charpentes, que vous avez les tuiles, rien ne vous empêche de monter la maison. Vous avez tout pour pouvoir le faire. Après, c'est juste l'envie. Et l'envie, effectivement, c'est vous qui allez vous le donner par rapport au plaisir que vous allez en ressortir une fois que vous serez à l'intérieur de la maison. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner à ce niveau-là. Pour les personnes, c'est vrai que moi je suis plus pour les personnes comme vous voyez sur ma chaîne de 60 ans. Donc bref, faites attention justement à tout ce qui est viande, parce qu'effectivement la viande est pas bonne du tout. Donc viande rouge vraiment à proscrire. Le poisson, moi j'en mangeais un petit peu, mais bon, c'est de moins en moins bon, puisque maintenant il y a énormément de pollution. Donc les poissons gras prennent beaucoup plus de fer qu'auparavant. Et le mieux, effectivement, c'est de manger plus du maquereau, du saumon. Mais ce sont des poissons qui sont de plus en plus pollués. Donc compliqué de manger aussi du poisson. Les sardines sont pas mal. Et encore, ça dépend effectivement. Ça devient effectivement de plus en plus compliqué de manger sainement. C'est sûr qu'avec l'industrialisation, on a des produits de plus en plus carencés à tout niveau. Et c'est compliqué d'arriver à trouver des aliments, à part les cultiver dans son jardin. Le bio, on ne sait même pas effectivement si c'est vraiment du bio. C'est des fois plus un effet de mode. On paye le produit plus cher pour un produit presque identique. Il y a aussi des très bons produits bio. Mais bon, après, il faut avoir une ferme à côté de chez soi pour être sûr effectivement que le produit soit bio. Après, quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Faire attention aussi aux routines. Je pense qu'effectivement, quand on a atteint un certain âge, on a tendance un peu à se laisser aller. Et c'est important de se donner des routines le matin, justement. Vous pouvez vous donner des routines matinales, vous faire des
des vidéos avec des affirmations, ça c'est pas mal. Ça permet effectivement, vous pouvez écrire ou même enregistrer. Maintenant on a plein de possibilités avec le téléphone d'enregistrer des affirmations qui sont importantes pour vous par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Si par exemple vous avez des problèmes de confiance en vous, vous pouvez très bien justement enregistrer sur un dictaphone ou sur votre iPhone des affirmations du style je suis charismatique, j'ai confiance en moi, je suis un bon orateur, je suis un bon commercial, je suis un bon directeur, je suis un bon vendeur. Tout ça effectivement permet de retrouver de l'estime de soi. Parce que le plus important au départ, c'est de s'aimer. À partir du moment où on s'aime, les autres vous aiment. C'est un peu comme ça. Donc vous allez voir que le fait de faire ça, vous allez gagner en confiance et pouvoir dégager autre chose. Et les personnes justement auront un autre regard par rapport à vous. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous changez quelque chose en vous, ça se ressent parce que la vibration est différente. Comme on dit, on attire ce que l'on vibre. Et on a différentes vibrations. Si vous vibrez dans la partie négative, vous allez attirer des personnes négatives. Si vous vibrez dans la partie positive, vous allez attirer des personnes positives. Et ça, c'est important effectivement de le prendre en compte, puisque à partir du moment où vous pensez à chaque fois de façon positive, il va vous arriver que des choses positives. Et c'est important à chaque fois effectivement de faire attention, d'être un peu au-dessus de soi et de s'écouter. Parce que des fois on dit des phrases du style « Oh bah je suis bête, j'y ai pas pensé », voilà. Le fait de dire ça effectivement c'est anodin, c'est pas grand chose, mais ça suffit justement pour pouvoir baisser votre estime. Si vous transformez justement les « je suis bête » en disant « Ah bah c'est dommage, j'y ai pas pensé, j'aurais dû faire ça, ça et ça », la prochaine fois, quand vous allez le faire,